Condamné à fuir. Un mystère Adèle Sharp, volume 2. Écrit par Black Pierce. Lecture Olivier Lovero. Chapitre 1. Sous un ciel au crépuscule, illuminé par les derniers rayons du soleil couchant, Adèle jeta un coup d'œil aux mains tremblantes de l'agent Masse. La sueur perlait sur sa lèvre supérieure et sa paume d'Adam tressautait tandis qu'il fixait le canon de son arme de service. Lorsqu'il remarqua son regard, le nouveau partenaire d'Adèle lui adressa un sourire gêné, suivi par un pouce en l'air furtif. En esquivant ce dernier geste, Masse relâcha momentanément la pression sur son arme et dut s'empresser de réajuster sa prise bancale. Adèle résista à l'envie de lever les yeux au ciel. Elle opta pour se concentrer sur sa cible, en pointant son arme en direction de la passerelle en plein air du deuxième étage du motel. Sur leur droite, une rampe blanche, étroite et branlante, en acier attaqué par la rouille, représentait une barrière précaire entre le couloir et la cour en contrebas. Les renforts avaient du retard à cause d'un échange de tirs dans une station-service qui avait détourné la plupart des unités de la zone. Mais ils ne pouvaient plus attendre. Hernandez s'était montrée imprévisible par le passé. Pour l'instant, elle pouvait seulement se reposer sur Masse et ses propres pressentiments. Adèle jeta un coup d'œil à la piscine rectangulaire. L'eau d'un bleu artificiel reflétait les dernières lueurs du soleil. Des vagues imperceptibles enraidaient la surface. À une extrémité de la piscine se trouvait un plongeoir, à côté d'une échelle métallique permettant l'accès à l'eau. Une forte odeur de chlore flottait dans l'air, contrastant avec le bourdonnement de la circulation de la rue adjacente. On pouvait apercevoir des voitures garées, tout autour, à travers les interstices entre les différentes ailes du motel. « Regardez en l'air !» murmura Adèle. Elle s'appuya contre la façade du motel bas de gamme. Elle sentit de la poussière contre sa nuque, mais continua à se mouvoir avec agilité sans s'éloigner du mur. Une femme regardait fixement par sa fenêtre de l'autre côté de la cour, observant, curieuse, l'approche des agents du FBI. Adèle lorgna en direction de la femme au loin et secoua légèrement la tête. La locataire du motel disparut derrière la fenêtre maculée de traces de doigts graisseuses et autres taches. L'agent Masse rentra dans Adèle, ce qui attira à nouveau son attention sur la chambre à 7. Elle se renfrogna. « Attention !» marmonna-t-elle sèchement. Masse leva une main en guise d'excuse, relâchant à nouveau sa prise sur son arme de service. En son fort intérieur, Adèle réprima un grognement de frustration. Aussi revêche qu'il soit, on ne pouvait pas enlever son professionnalisme à John René. De retour à San Francisco, Adèle se rendait compte que le grand agent français au visage balafré lui manquait. Sur un plan purement professionnel, bien sûr. John était un excellent tireur, fiable face au danger, et, plus important encore, jamais il ne serait aussi maladroit à une telle proximité de la chambre d'hôtel d'un tueur. « Pourriez-vous vous contrôler, s'il vous plaît ?» siffla-t-elle, enfin, après avoir reçu un troisième coup de genou accidentel dans la cuisse, tandis qu'ils avançaient sur la passerelle. « Désolé, » répondit un peu trop fort l'agent Masse. Adèle se raidit. Elle crut percevoir du mouvement de l'intérieur de la 7. Elle fixa la porte, son pouls tambourinant dans ses tempes. Puis, tout devint silencieux. Adèle attendit, sumectant le bord de ses lèvres, l'oreille tendue, les yeux fixés sur la poignée argentée de la porte, sous la fente du lecteur de cartes. Jason Hernandez, suspecté de 2 chefs d'accusation de meurtre barbare. Adèle avait passé la semaine précédente à examiner les rapports de toxicologie. Jason avait bourré ses victimes de méthamphétamine avant de les matraquer à mort dans le salon de leur propre maison. Prétendument, songea-t-elle. Des images lui traversèrent l'esprit. Elle revit les taches cramoisies sur un tapis turc à motif décoratif. Elle se rappela les expressions horrifiées du personnel de nettoyage
qui avait découvert l'œuvre de Jason. Et bien sûr, les crimes s'étaient produits dans les quartiers californiens les plus huppés. Un couple riche et célèbre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.